Bonjour à tous. Alors un petit direct un petit peu spécial, un petit direct, une petite vidéo, je règle. J'ai horreur d'avoir la tête coupée. C'est important que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, c'est pas évident hein, de mettre le format. Soit on a la tête coupée, soit voilà. Alors, une petite vidéo aujourd'hui de voyance. Je vais y arriver, bon sang de bonsoir. Il faudra que je me relève après. Bon, j'ai encore la tête coupée. C'est curieux ça. Alors, attendez, je vais me lever. C'est pas très grave, hein, c'est un petit réglage. C'est parce que la caméra pèse lourd et le truc tombe. Voilà, alors ça y est, j'y suis. C'est une vidéo de flash voyance. Alors, j'ai mon cahier au cas où je devrais me mettre en écriture automatique. Je dis bien au cas où parce que c'est franchement pas systématique. Et là, vous verrez pas dans ce format-là de toute façon. Donc, aujourd'hui, après avoir reçu des messages, enfin des discussions, oui, on peut parler de discussions quand on est en médiumnité. C'est de la télépathie. Nous sommes des esprits incarnés. Nous avons le pouvoir de télépathie aussi, et quand on communique avec les esprits désincarnés, on appelle ça de la médiumnité. On appelle ça de la médiumnité. C'est toujours un mot qui va dans le filtre du mental n'importe comment. C'est le tamis. Hein. C'est pas le tatami, c'est le tamis, le mental. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et donc, le mot médiumnité, c'est Alan Kardec. Ah, je vais y arriver le lundi, je veux tout faire en même temps. C'est la boulimie, le lundi, tous les messages et tout. Et ça fait un moment, déjà l'année dernière, quand on discutait du sérum de perlimpinpin, on va mettre ces mots-là, hein, histoire de ne pas se faire trop striker quand même. Quand on discutait du sérum du perlimpinpin, je vous avais dit fake truc, fake. Et puis finalement, en avançant dans l'espace-temps, vous avez vu ce que ça donne, des conflits terribles, cette situation générée par cette maladie, hein, parce que c'est le cas, ça génère toujours une situation qui nous amène à travailler l'expérience. Collectivement, personne n'y échappe, puisque la situation, tout le monde se retrouve dedans, que ce soit à travers soi-même, que ce soit à travers l'expérience des proches. Et maintenant, c'est monté d'un cran au plan divin aussi, puisque l'expérience se travaille au travers les réseaux sociaux. Et alors là, j'avoue que je suis quand même tombée de ma chaise de tout ce qu'on a vécu en 2 ans et demi. Bientôt 3 ans, hein, au mois de mars, hein, souvenez-vous, ça fera bientôt 3 ans en 2023. Donc j'ai souvent posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire si cette histoire de plan divin, ah mais le lumineux, maintenant vous savez que je les appelle comme ça, on leur donne le nom qu'on veut, même si on connaît leur prénom, vous savez qu'on a eu de multiples incarnations dans de multiples mondes, et quelquefois le prénom, on le comprend même pas, d'ailleurs on le connaît tellement pas. Bon bref, c'est qu'un prénom. Un prénom c'est une série de lettres causées les unes aux autres, hein. Ça émet une vibration, il faut faire attention. Tout est vibration dans l'univers. Et donc, je demande à mes lumineux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce que je comprends pas, que je ne sais pas expliquer? Bref, totalement négative, la fille, tout à fait le contraire de ce que je suis vraiment. Et puis, j'ai reçu des enseignements, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le temps et je vais aller les partager. Donc j'ai mes oracles, j'ai mes tarots, j'ai mes oracles. Et vous avez vu que depuis l'année dernière, j'ai quelquefois, pas souvent, parce que c'est pas un sujet que j'ai fait vraiment souvent depuis, qu'on s'accompagne les uns les autres et qu'on traverse cette expérience, j'ai le mot hybride. Alors, bon, vous m'avez partagé des liens, notre druide, le professeur R, le professeur P, le professeur M qui est décédé. Et j'ai connecté avec des entités spirituelles plutôt scientifiques qui de l'autre côté, nous envoient des informations aussi également.
Et voilà, alors ça me parlait, alors j'ai pris des petites notes, où est-ce que j'ai mis mon petit truc là? Alors j'ai pris des petites notes, donc ça me parlait de Louis Pasteur, ça me parlait d'asepsie, vous vous souvenez au début, quand je faisais les vidéos, je disais, oh, je sens un truc qui va coller sur les mains, qui est gluant, qui part pas, on en a pour des années, des vagues et des vaguelettes et des vagues et des vaguelettes, voilà ce que c'est que la médiumnité, les flashs, les ressentis, ça passe par le corps physique aussi, hein, ce qui passe par télépathie et filtré par mon mental, c'est difficile d'expliquer ce qu'on voit, ce qu'on sait, parce qu'on le sait à l'intérieur de nous, ça ne nous quitte pas, et plus compliqué encore de le transmettre. D'ailleurs, souvent vous posez une question en voyance, hein, divination, vous voulez savoir des choses, c'est possible, on peut avoir le dessous des cartes, j'appelle ça comme ça. Et quelque chose de très important que je dois vous dire, il est interdit de vous priver de votre libre arbitre, et souvent, c'est pas une question de voyance que vous posez, c'est est-ce que je dois continuer ma relation avec un tel parce que qu'est-ce qu'il pense de moi parce que ça veut dire que vous avez des ressentis par rapport à cette situation, hein, générée par cette relation avec un tel ou avec un tel. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être en famille, peu importe, on travaille l'expérience. Et moi, je vous dis, je peux aller voir le devenir de cette relation. Je peux aller voir ce que vous allez prendre comme décision dans le futur. Je peux aller voir ce qui va se passer. Mais je ne peux pas vous priver de votre libre arbitre. Et c'est le cas pour la situation générée par ce virus, plus ce système économique, plus la politique qui s'en sont mêlés. Il nous aurait fallu des pédagogues, des philosophes, des psychologues. Maintenant, on en est au stade de la psychiatrie. Voilà. Donc, je leur ai demandé, j'aurais dit, aidez-moi à expliquer cette expérience et pourquoi ça continue de diviser les gens alors que ça devrait les rapprocher. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. En fait, on refuse tellement de souffrir, de travailler l'expérience la main dans la main, c'est ce qu'on devrait faire, on va être obligé de toute façon. On refuse tellement de ne pas voir que la planète n'est plus capable de nourrir toutes ses bouches de cette manière-là, dans l'excès, dans le trop, qui est l'ennemi du bien. Voilà ce que j'ai reçu, le trop est l'ennemi du bien, dealer, et l'excès. Et là, la vie va devenir chère, ça a monté d'un cran, le coco n'a pas suffi, il y a eu la guerre chez les copains, je ne cesse de le répéter, et ça, c'est pas possible. On doit se débarrasser, c'est fini, les vieux schémas, 36 000 machins, on n'a pas appris à coudre. Enfin, moi, j'ai appris à coudre, à rapiécer, à cuisiner les restes. Enfin, j'ai pris tous les enseignements des grands-parents, voilà. Mais au niveau, la question que j'ai posée, que je vais poser devant vous, parce que je veux savoir, il faut que ça m'intéresse. Hein. Si ça ne m'intéresse pas, je ne sors pas mes cartes. Vous me connaissez maintenant. Je ne dépends pas du tout de la chaîne YouTube pour vivre. Ça doit rester un plaisir, un partage, un échange, sinon ça ne marche pas. Les connexions avec l'astral, eux, ils en ont rien à faire de votre compte en banque terrestre. Ils s'occupent juste de votre avancée spirituelle, de l'humanité, parce que là, on va carrément dans le mur. Hein. C'est vraiment, je ne sais même pas, j'ai reçu tellement de messages pour l'année 2023-2024, quoique j'ai fait les vidéos il y a déjà 2 ans. Vous pouvez aller les déterrer dans la playlist. J'ai tout prédit jusqu'à 2030, en gros, hein, parce que sinon, je m'ennuie beaucoup. Bref. Et là, on en est amené à la question suivante. Ah oui, c'était l'introduction, ça. Faut bien qu'on s'amuse, sinon moi je vais m'ennuyer. Ah non, moi je veux rigoler, sinon ça va pas. Moi je tire pas les cartes pour remplir le compte en banque, ça m'intéresse pas du tout. Et tac, eh ben je l'ai dit, oui, elle devient vilaine Lisa, oui, elle en a marre, oui, parfaitement, elle se rebelle. Eh ben quoi. Bon, non, soyons sérieux. Je leur ai demandé, donc on a compris que c'était une expérience, on a compris que c'était un virus qui allait rester, vous êtes sortis tous de la stupeur.
c'est les phases du deuil de nos vies d'avant. Je vous ai dit, on ne pourra pas jamais reprendre nos vies comme dans les années 80, encore moins 75. Ah non, 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 l'enseignement, il était très clair au début, c'est dans les vidéos, c'est dans les consultations avec les gens, j'ai tout expliqué des centaines de fois, je vais finir par me fossiliser à la fin. Hein. Tiens, je vais te prendre, toi, viens là. Et donc, dualité, division, on nous a forcé quand même à faire des trucs pas très très sympas parce que la politique a pris trop de place, beaucoup trop de place. Là, on n'est pas du tout dans des équilibres. On est dans une espèce de vibration qui nous chahute. C'est le tambour du cycle de lavage de la machine à laver. Hein. Vous savez, quand ça vu, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous donne des métaphores pour les enfants. Hein. Ça tourne d'un sens, et puis ça tourne d'un autre. Alors, quand on va arriver au rinçage, ça va être un peu mieux, un peu plus clair. Les énergies sont moins glauques, parce que moi... Et mes copains et mes copines, professionnels ou pas, hein, parce que je discute avec des personnes qui ont des facultés fabuleuses, qui font pas du tout profession de ça. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, jamais je n'aurais fait ça comme profession, je n'ai aucune patience. Ah ben, comme ça, c'est réglé. Ben, moi, j'en ai quand même, je l'ai travaillé, ma patience. Et je leur ai demandé de faire un tirage, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on a obtenu là de 2019, parce que pour moi ça a démarré en 2019, ma mère avait dit en 2018, oh là 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 là, je sais pas si t'es pareil que moi, je vois des morts partout, ma mère elle se disait mais ça va être une guerre nucléaire, ça va être un truc atomique, et puis tout à coup elle me dit, j'ai vu des grandes montagnes, j'ai dit ben moi aussi maman, on a fait presque le même rêve en même temps, on voyait les grandes montagnes et tout ça, et cette maladie, je vous ai prédit d'autres maladies, je vous ai dit que cet hiver, ploum, ça nous tombait dessus, novembre-décembre, plouf, plouf, et qu'ils allaient nous saouler avec ça, et en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 3 semaines que je vois des restrictions arriver. Bon, donc il va falloir qu'on en parle. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Où est-ce qu'on en est? Entre le sérum de perlimpinpin, les médicaments, parce qu'on a des médicaments quand même, faut arrêter de déconner, on nous a fait suer les professeurs avec ça, traîner devant les tribunaux, c'est du grand n'importe quoi, Loulou du Palais, jusqu'au moment où il s'est énervé, je me rappelle qu'est-ce qu'on a rigolé aussi, juste avant qu'il fasse les allocutions, je faisais le sketch dans le groupe, et tout ce que je disais, ça sortait de sa bouche dans les heures qui suivaient, télépathiquement. On peut se connecter à l'entité spirituelle de quelqu'un vivante. Hein. Ça vous arrive souvent de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu ou entendu depuis des années. Et, vous le rencontrez dans les 2 heures après au supermarché ou au club de sport ou à l'école ou je ne sais où. Ou bien vous recevez un texto. Tiens, salut, machin. Enfin bref. Je fête mes 50 ans, je fête mes 30 ans, blablabla. Bref, c'est de la communication d'esprit à esprit. Qu'il soit désincarné, c'est plus compliqué pour le commun des mortels parce qu'il faut être très élevé en vibration. Qu'on soit sur le plan terrestre, la télépathie, ça existe. Hein. C'est pas un sens que tout le monde n'a pas. On a tous ce 6e sens, mais on n'est pas capable tous de l'exploiter. C'est ça que je veux vous expliquer. Et donc, et je vous avais dit, il ne voudra plus jamais nous confiner, il avait balancé les chaises, il disait des gros mots, vous avez bien vu que ceux qui n'y allaient pas se faisaient traiter de emmerdeurs. Enquiquineur. Il avait même dit, il y a 66 millions de petits procureurs en France. Bon, voilà. Alors, on a bien rigolé quand même. Écoutez, il vaut mieux quand même dédramatiser. C'est une expérience humaine. Hein. On est mortel hein, si vous prenez conscience. Et étant donné que maintenant vous êtes sorti du déni, vous êtes presque sorti de la colère, que vous soyez pic-pic ou pas pic-pic, on peut peut-être
passer à la phase d'après ou aux 2 phases d'après ou atterrir carrément à la dernière phase. Moi, j'ai pas attendu, hein. J'ai tout sauté, je savais tout du début. Je me suis dit, bon, bah, du déni, de la colère, on va atterrir à l'acceptation, on aura gagné du temps. Et il y en a qui m'ont suivi. Vous me suivez pas. Bon, enfin, là, je vois une recrudescence d'abonnés, mon Dieu. Bienvenue les nouvelles personnes. Amenez les amis des amis. Nous, on s'amuse ici. Mais on fait de la prophétie pour de vrai. Bah oui, quoi, je ne veux pas dire que c'est pour de faux, ce serait idiot. Alors là, on va aller voir. Qu'est-ce que nous a apporté collectivement et où est-ce qu'on en est dans notre chemin par rapport à cette situation? Est-ce que les gens vont se réconcilier? Est-ce qu'on va tous atterrir à peu près à la même phase d'acceptation? Bon, bah finalement, bah ça va faire comme toutes les maladies, sida et compagnie, où on était stupéfaits, on a accusé les homosexuels, c'était une horreur, il y avait des tabassages, je m'en souviens, à Paris, c'était en 1983-84 exactement, je m'en souviens, on n'avait pas de matériel, on n'avait rien, j'étais déjà dans les hôpitaux, hein. On n'avait rien, voilà. 85, on n'avait rien, on les mettait en chambre d'isolement, c'était une horreur, ils développaient des cancers à des vitesses incroyables, des cancers de la peau et tout, non mais c'était une horreur. Et là, l'histoire se répète d'une autre manière parce qu'on est tous touchés finalement, sauf les enfants, heureusement. Bon, c'est la première chose que j'ai demandé, j'ai dit notre très sainte mère, on peut connecter à des vibrations spirituelles, hein. On peut connecter à des entités, des vibrations spirituelles, à notre Sainte Mère. C'est la première vidéo que j'ai faite, j'ai dit dites-moi pour les enfants parce que sinon moi je ne supporterais pas, je serais incapable de supporter une horreur pareille. Et vous voyez, bref, je ne me suis pas trompée, tant mieux, dans la transmission des enseignements et des informations. Alors, là, on va voir où on en est dans notre chemin. Et quels sont nos acquis pour nous battre? Parce qu'il faut continuer la bataille là. On ne peut pas s'arrêter. On s'est arrêté, on a tout fait. Les masques, pas les masques, avec les mains, lavage des mains, les solutés hydroalcooliques, on appelle ça le chat, SHA, la pic-pic, pas la pic-pic, le cocorico, pas le cocorico. Et celui qui vit à l'étranger, il a acheté le cocorico et en Autriche le cocorico, puis nous on n'a pas eu du cocorico. Les anciens, Vax, et les nouveaux, J'ai eu l'information, je me rappelle l'année dernière, quand c'est sorti l'histoire de l'ARN, que ça guérirait quand même un fléau, le cancer et d'autres maladies. Après, moi je vous dis ce que j'entends, ce que je vois, je ne juge pas. Allez voir le futur, ce n'est pas privé de libre arbitre, les personnes ou la personne, c'est vous dire voilà, il y a ça, on voit ça, il va se passer ça, et on va être comme des jambons, c'est le cas de le dire. Saucissons. Et là, je voudrais savoir, parce que j'entends le mot hybride depuis l'année dernière, qu'on me dit c'est pas la peine de t'engueuler, c'est pas la peine de vous disputer, ça sert à rien, parce que le résultat sera le même à l'arrivée. Ça sert à rien, vous voyez? Ça servait à rien qu'on se dise oui, l'autre, vous vous rendez compte, elle est dangereuse. Bah oui, je suis dangereuse, je vous incite à faire le BCG par exemple. Parce que le BCG quand même, le bacille de Calmette et Guérin pour les filles qui ont fait science un peu, j'en peux plus, je vous en supplie, aidez-moi. Ça a quand même aidé à éradiquer la tuberculose en grande partie, hein. Notre petite Sainte Thérèse de Lisieux est quand même décédée de cette maladie, hein. Les gens tombaient comme des bouches. Moi je me souviens, ma grand-mère mettait un mouchoir avec de l'eau de Cologne quand on allait dans les métros, les bus. C'était ma marraine souvent qui m'amenait des fois à Paris, et on avait des mouchoirs avec de l'eau de Cologne parce qu'on avait peur des tubards, la toux, la transmission, on savait, ils se mettaient à cracher du sang. Ah bah vous savez, c'était ça, il y avait des sanatoriums. Je répète l'histoire, hein. Et qui s'est penché là-dessus? Nous sommes au pays de Pasteur. Louis Pasteur. Vous avez déjà entendu ce mot, la pasteurisation, qui est devenu ensuite, montée d'un cran, la
stérilisation. Ce sont les études de Monsieur Pasteur, qui pour moi reste un esprit très éveillé et qui a dû connecter. Souvent, les esprits désincarnés viennent aider l'humanité. Hein. Ils viennent ou ils reviennent et ils donnent des enseignements. Mais là, les enseignements, on ne les travaille pas. Alors, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il ne faut pas enrichir, il ne faut pas donner non plus raison au dernier qui a parlé, qui a raison. Non, ça marche pas longtemps. Et il ne faut pas engraisser les comptes en banque de certains et certaines qui utilisent la divination, qui utilisent la médiumnité en faisant semblant. Hein. C'est très très beau, il y a des cérémoniales, les cailloux, les trucs, les machins, on rigole un petit peu jaune et vert et orange et ça fait chic derrière la caméra. Ce ne sont pas ça les enseignements. D'abord, on ressent la vibration. Hein. On va avec les personnes par affinité vibratoire aussi, c'est un ressenti. Et là, vous voyez, je reviens faire une énième vidéo pour savoir où est-ce qu'on en est. 2 ans, presque 3 ans après, on a quand même bien avancé. On a quand même repris le travail pour la plupart, l'école, les petits loulous non plus, ce truc sur le pif, moi j'étais pas du tout d'accord avec ça. Enfin bon bref, je crois qu'on a tout testé, on leur a collé les pieds au plafond. C'est les enfants qui ont beaucoup souffert. Et on doit parler des jeunes. Du début, j'ai dit, ma mère aussi me l'avait dit, on regarde pas la bonne direction, c'est les jeunes. Il faut protéger les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont souffrir de la situation. Je n'ai pas parlé du virus ni de la pique-pique. Ne me mettez pas des mots dans la bouche que je n'ai jamais eu ni mis dans ma tête. Et on n'en parle pas de ça. Des séquelles psychologiques dramatiques chez des personnes jeunes qui ont développé des syndromes d'isolement, des syndromes de peur sociale, qui ont développé des dépressions. Il y a une vague de dépression chez les 15-25 ans terrible. Et pire, le sujet tabou qui me met très en colère, on ne parle pas des suicides. Ça fait tellement moche. On n'en parle pas. Mais vous voulez voir le nombre de personnes qui m'ont contacté pendant ces 2 ans et demi, où les enfants ont tout perdu, les jeunes, plus de boulot, plus à bouffer, plus d'études, plus d'appartements, plus de petits boulots, plus rien. Ceux qui n'ont pas de parents, ils ont fait comment? Bah oui, non, j'invente rien. Donc ça, c'est vraiment des sujets tabous que je vais aborder avec vous et qu'on va travailler. Avant les fêtes de Noël, j'espère trouver du temps normalement. Oui, j'ai réservé quelques jours parce qu'il y a des parents et souvent des parents seuls hein, dans des situations difficiles avec des enfants abîmés, des jeunes enfants abîmés par cette situation et encore plus abîmés par ce dérèglement du réseau social qui peut être très bien utilisé, mais qui est très laid, parce que on a mis dans leur tête que du dramatique, que du sale, que du noir. Limite, ils n'ont pas d'avenir. C'est pas ça qu'on doit faire, nous, quand on est censé guider les personnes. On doit leur redonner de l'espoir, on doit leur laisser leur espoir. Dire à quelqu'un, c'est moche, c'est comme ci, c'est comme ça, tatati, tat, mais c'est grave psychologiquement. C'est maintenir la personne dans une vibration de doute, de peur, d'angoisse. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est les comptes en banque terrestres. Hein. On est toujours en train de tourner dans l'argent, la matérialité, hein. L'ego, le pouvoir, l'argent. Alors, on pose la question. Où est-ce qu'on en est? Parce que j'ai ce mot depuis l'année dernière dans la tête et je veux savoir si c'est vrai. Donc, pasteur, pasteurisation. Il y a aussi, vous voyez, j'ai pris mes petites notes, le célèbre, pas célèbre, non, le pauvre Ignace Semmelweis, j'ai du mal à dire son nom, qui était un médecin accoucheur hongrois à Vienne en 1846, qui s'était aperçu que les femmes mouraient énormément, soit en couche, soit à l'accouchement. Il y avait une mortalité au moins de 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, dans les années 1800, les femmes mouraient. C'était très très fréquent que les femmes mouraient en train d'accoucher. Vous voyez bien que la science a quand même fait des progrès.
Et puis il s'est aperçu que les médecins, que ce soit les étudiants ou les médecins, mais il n'y avait pas de règle d'asepsie et il passait presque de la morgue. On apprenait le corps humain sur des cadavres. Ah bah oui, c'était comme ça l'est toujours d'ailleurs, la dissécation, blablabli, blablabla. Oh là là, mon beau-père était médecin. Il nous en a raconté des histoires. Il était médecin à Paris. Il nous en a raconté des histoires pendant ses études. Ce sera une autre vidéo. Et du coup, il a eu une intuition. Je vous jure que c'est vrai cette histoire. Il a eu une intuition, ce médecin, et je sais pas, c'est comme s'il était connecté. Et il s'est dit, c'est pas normal. C'est toujours dans les heures qui suivent ça. Et il a été victime de jalousie, de médisance, de calomnie. Il n'a pas pu vraiment finir ses travaux qui ont été repris. Et monsieur Louis Pasteur a vraiment mis ça au goût du jour, puisque Louis Pasteur, avec toutes ses expériences, il a découvert que oui, c'était vrai, il y avait bien des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu et qui pouvaient tuer un humain en quelques heures, c'était les microbes et les bactéries. Vous voyez, donc il y a eu toutes ces études de fait. Ce pauvre docteur Ignace, parce que j'ai du mal à dire son mot, a été vraiment maltraité et pourtant il a laissé un trésor à la science et c'était le début de l'asepsie, puis a suivi la stérilisation, la pasteurisation et puis les vaccins. Grâce à ça, avec des microbes, des virus, non, des microbes qu'on a trituré un petit peu dans tous les sens et avec lesquels c'est un peu très très bizarre en fait. C'est toujours une histoire de connexion, c'est toujours une histoire d'enseignement, c'est toujours, et ça a été révolutionnaire, on a vraiment donc il s'est aperçu, oui, que en faisant laver les mains au docteur, en mettant du linge propre, une blouse propre et tout ça, en quelques jours, la mortalité était passée de 70-80% à même pas 10 ou 20%. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais l'histoire est vraie, vous pouvez aller vérifier sur Internet. J'ai appris beaucoup tout ça quand j'ai fait mes études et puis parce que ça m'intéresse, je me suis souvent intéressée. On est dans cette société de surconsommation. Vous voyez bien, pour ceux qui ont connu à l'époque, ma grand-mère nous donnait les bouteilles vides, mon grand-père buvait du vin, et nous donnait les bouteilles vides dans un truc en fer, là il y avait les bouteilles, et on allait les rendre, c'était la consigne, et on nous donnait de l'argent. En échange, souvent on s'achetait des bonbons, je me rappelle des carambars avec l'argent des bouteilles. Au moins on était sûr qu'on y allait. Et oui, on consignait. Bon, maintenant, il y a les récupérations dans les trucs verts. Il ne faut pas que je pense à ça. Je vais encore penser à des vilaines choses de cet été. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai le mot dans la tête depuis plusieurs jours de notre chemin par rapport à la situation Cocorico. Qu'est-ce qu'on a obtenu de cette expérience? Est-ce qu'on a développé une réelle immunité? Et est-ce que ça nous conduit au bon endroit, surtout, collectivement? Il n'y a pas de non pique-pique, parce que l'autre il voulait aller danser, parce que si, parce que là. C'est dépassé tout ça, ça ne sert à rien du tout. Vous allez voir, il y a d'autres maladies très graves qui arrivent. Mais ça sera un journal d'élus lumineux. Tu peux nous dire, s'il te plaît, et expliquer. Bon, alors évidemment, il y a quand même une forme de pouvoir qui s'est installée, je ne vous le cache pas, mais on va vers un changement climatique. J'ai oublié de vous le dire aussi, parce que les saisons se modifient. Pour moi, ça fait un moment que je vois plus 4 saisons. Ça, c'est Vivaldi. Oh mince, elle est cultivée aussi avec la musique. Flûte, pas de chance. Ouais, il y a 3 saisons pour moi, mais je vous l'ai déjà dit parce qu'en voyance, pour moi, il y a 3 saisons. Donc de toute façon, il n'y a pas 4 saisons. C'est très rare. Donc on voit qu'il y a quand même une affaire de pouvoir et une affaire de mensonge. On ne nous dit pas tout. Bah non, on ne nous dit pas tout. Et j'ai le diable dans la coupe. Alors,
qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc attention, parce que pour moi, le coco, il est quand même de retour et bien planqué derrière d'autres maladies. C'est pas d'autres maladies, c'est le coco. C'est la coupe qui le dit. Je vais vous dire ce que j'entends. Vous pouvez me dire pour la situation. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Où est-ce qu'on en est, s'il te plaît? Ne vous divisez pas. Ah oui, on va tomber encore de nos chaises. Il est là. J'ai la tour foudroyée. Le virus en haut, c'est la roue. Le divin est contre. On n'a pas changé nos fonctionnements tellement. Il va falloir continuer de se battre. Il est revenu en novembre. Je vous l'avais dit. Le sérum, je vous l'ai toujours dit, je ne vous l'ai jamais caché. Les lumineux nous disaient qu'il nous permettait de gagner du temps et de ralentir. C'est tout. C'est tout. C'est pas la peine de vous disputer pour ça. C'est un sérum. Ne confondez pas un sérum et un vaccin. C'est pas grave si la vidéo est strikée. De toute façon, j'ai zéro avertissement. Faut que ça reste propre, c'est tout. Ah ouais, là on va pas rigoler pour les fêtes de fin d'année. Hein. On a obtenu quelque chose d'hybride qui est très très instable. On a obtenu quelque chose d'hybride. J'avais bien le mot hybride hein, depuis des semaines. D'abord, il y en a qui ont dû m'entendre le dire en 2021, qu'on aurait quelque chose d'hybride. Il y a... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout ce qui est sans AR, pourquoi c'est toujours bloqué? Parce que on les a, hein. On les a, hein. Le ça, Fifi et le Vlavla, on les a. Et j'ai l'impression qu'ils veulent économiser et qu'ils veulent... je parle des gouvernements d'une manière générale parce qu'ils sont plus ou moins tous d'accord entre eux. Hein. On est sous domination parce que la Terre ne peut plus fournir autant que nous gaspillons. C'est ce que j'entends depuis plusieurs jours. Gaïa, notre terre-mère, ne peut plus fournir autant que nous gaspillons. Nous devons modérer. Et cette situation, ce silence qu'il y a eu en mars-avril 2020, aurait dû nous servir de leçon. Parce que enfermer des personnes en bonne santé, et pire, des enfants, c'est criminel. C'est pas un plan. Ça fait pas partie du plan divin, vous voyez. Mais on ne peut plus fournir toutes les matières que nous jetons par les fenêtres et il nous est demandé de reprendre conscience et de conscientiser chaque utilisation, ne serait-ce d'un carton d'emballage, d'un pot de yaourt, de, je sais pas, du lait, le lait avec lequel on produit le beurre, le sel, on dessale l'eau de mer, on ne sait pas quoi faire des montagnes de sel. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et je crois que les personnes qui sont dans les pratiques de l'écologie pour de vrai, qui essayent de défendre les mondes inframarins, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les mondes inframarins. Je vous l'ai dit beaucoup lors des journaux d'élus lumineux, des choses que j'ai vues hein, dans les mondes inframarins, qui sont flingués complètement. J'ai vu beaucoup d'explosions dans les mondes inframarins, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai demandé aussi ce que c'était. Donc là, on a vraiment un truc hybride, mais je le sens pas du tout. Je vous demande de reprendre vos gestes barrières. Pour les plus fragiles d'entre nous, vous pouvez reporter le masque, et moi c'est ce que je vais faire. Je viens de l'avoir encore hein, pour la deuxième fois. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne vais pas me répéter, mais là on va se péter la tronche à Noël. Le pouvoir revient, il se réinstalle. Hein. Moi j'ai le virus pour de vrai, la maladie et le pouvoir qui revient. Donc c'est mondial,
elle est vraie, cette mondialisation, c'est vous qui me l'avez appris parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est un truc hybride, mais c'est pas terrible. Voilà, je voulais savoir où on en était. On va quand même arriver... Ah ouais, il y a la piqûre. Ça va recommencer. Ah ouais, ah, ils vont nous saouler avec ça. Oh punaise. Je suis vraiment désolée, hein. Je suis venue aujourd'hui, là, il va falloir que je parte en plus. Je pensais pas, je voulais savoir. Tout le week-end, je me suis dit, je m'y colle lundi, c'est hybride. Vous voyez, on a moitié-moitié. Enfin, il y a plus de gens qui l'ont fait, la pique. Mais c'est pas transcendant, c'est loin d'être formidable. Et je vais vous donner mon avis. Je suis franchement... j'étais déjà pas convaincue du tout, hein. Je vous ai parlé de fake. Il y a les vidéos, vous pouvez aller voir. Non, parce que je les attends, le camp d'en face, là. Je m'en fous, maintenant j'ai dit que je parlerai. Il y a les fakes, hein, c'est marqué fake, en gros, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, là? Et là, je suis franchement archi pas convaincue du tout. Et archi pas. Alors... donc c'est hybride, on a obtenu une immunité, une forme d'immunité hybride hyper instable. Et c'est comme ça jusqu'au mois de mai. Bah vous voyez, ça ressort, le mois de Marie, notre très sainte mère. Et c'est comme ça jusqu'au mois d'août. Est-ce qu'il y aura des restrictions? Faites attention pour vos déplacements, vos voyages, hein. Moi, pour 2023, je le sens pas. Il est arrivé en novembre, on m'a pas cru, je l'ai dit cet été. Le problème, c'est que j'ai en face de moi des faux prophètes. Bah oui, je suis désolée, hein. Je sais, je crogneux, hein, des fois. Et les faux prophètes, voilà, ils vous ont mis autre chose dans la tête. Ben non, faites attention, je vous le répète. Ceux qui me suivent et qui me croient depuis le début, faites attention. Quand je dis de faire attention, c'est de simples gestes barrières. Essayez de pas trop vous embrasser les uns les autres, sauf avec votre chérie, ça c'est délicieux. On va pas se priver des bons plaisirs quand même. Mais quand vous connaissez pas les gens, quand c'est des lieux surbondés, quand c'est des lieux de foule, lavez-vous bien les mains. Moi j'en ai partout les petits flacons. Alors je réutilise toujours les mêmes flacons. Je les renettoie, j'ai acheté un grand bidon et je les remplis. J'en ai dans mes poches, j'en colle à mon mari toutes les 2 minutes, j'en mets presque à Shannon toutes les 4 secondes. On me parle des animaux aussi, tiens. Pourquoi vous me parlez des animaux? Me faites pas peur, hein. Ah, le problème, c'est qu'ils ont une médium qui a peur. Alors, moi, je suis une trouillarde de première fournée, hein, je vous jure. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on en est? On n'en est pas, hein. On tourne en rond. Pas tant que ça quand même. Non, vous exagérez, hein. C'est hybride. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors, est-ce que Loulou, il... de toute façon, le corps médical s'écroule, hein, là, hein. Les médecins, ils en ont ras-le-bol. Puis on n'a pas de sérologie, j'en sais rien, c'est bizarre ça. Pourquoi on n'a pas de sérologie? Ça fait 50 fois que je le dis. De toute façon, dans le temps, les dirigeants, dans le temps, au Moyen-Âge et tout ça, ou même après, les grands dirigeants consultaient les astrologues et les médiums, hein. On n'appelait pas ça médium, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, c'est quand même pas difficile à voir, hein. Ah ouais, bah, bon, bah c'est bien ce que je vous avais dit, hein. Là, on en a pour une douzaine de mois en dents de scie, hein. Mais c'est un peu plus... bah, vous savez ce que je peux faire? Bah, je vais demander à mon Dudu, tiens. Lui qui m'a calculé les élections présidentielles. Oui, je l'ai dit avant, hein. J'ai pas regardé les scores à la télé parce que ça y était pas. J'aurais pu vous raconter la messe, hein. Chanter la Traviata. Oh, ça va être dur de chanter la Traviata quand même, hein. Je suis pas la Castafiore, mais... ah non, ça c'est dans Tintin et Milou. Ah zut, on va mélanger les personnages. Ah, Obélix, passe potion magique. Bref. Alors, j'ai une échelle de 0 à 100. On va se casser la tronche pour les fêtes de Noël. Je comprends pas. Il y a un truc que je piche pas. Vous regardez peut-être plus les informations que moi, mais enfin, je les regarde pas du tout. Je préfère lire.
Enfin, mon mari me raconte, mais des fois je tombe dessus quand même, hein, parce qu'il les allume lui. Bah c'est ça les mecs, hein, c'est le foot et les informations souvent. Désolée, pas tous. Il y en a qui vont au théâtre et au cinéma aussi. Ils nous ont pas prévenus en octobre. Ils nous ont pas prévenus. Ils le savaient cet été parce qu'ils font des tests. C'est des tests grandeur nature parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est pire que le sida parce que du coup le sida, bon, on a compris vite fait comment ça fonctionnait grâce aux grands scientifiques et donc on sait ce qu'il faut faire. Alors attention, hein, j'ai lu des trucs hallucinants. Est-ce qu'il faut prendre ses précautions pour coucher? Est-ce qu'il faut demander à la personne si elle est pic-pic ou pas pic-pic avant d'avoir un rapport sexuel? Comment te dire? Écoute. Quelle est la réponse? Non mais arrêtez avec ça. C'est pas le sida non plus. J'avais cette image-là au tout début où je me suis dit, oh là là, c'est un virus increvable, on va tourner en rond des années et des années, il partira jamais, il partira jamais. Mais il va finir quand même, on va trouver des équilibres. Hein. On va trouver des, plus loin, équilibres. Alors, et j'ai 2024. Hein. En attendant, c'est compliqué. De toute façon, tant qu'on n'a pas les nouvelles formules, les gens n'iront pas, j'irai pas. Hein. Oh, pardon. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je vous prive de votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Jamais je ne vous jugerai et vous n'avez pas à me juger. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire, et je vais recouvrir après, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est avec l'immunité en France du cocopabovirus? Où est-ce qu'on en est, s'il te plaît, avec l'immunité en France avec le cocopabovirus? On n'est même pas à 40%. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est instable. Ça devrait monter. Au mois de mai, ils vont relancer la vague. On va y avoir droit. C'est marrant parce que le pass qui passe pas partout, je le voyais pas disparaître totalement. Hein. Je vous avais dit pour les voyages, pour certains pays, blablabla. Et je vous avais dit, oh, ce sera rangé dans un coin, ça deviendra comme une habitude. On le sortira, on le sortira pas, on le sortira, on le sortira pas. Je vous avais parlé de vagues et de vaguelettes. Voilà, c'est un tsunami. Hein. Bon, bref. Alors, l'immunité collective, hein, c'est toujours collectivement. Hein. De toute façon, c'est expérience spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Hein? J'ai pas changé d'avis depuis le début. Hein. Oh, on est à 40, 45%. On n'y est pas. Hein. Pour bien faire de ce que mon communiqué m'élu lumineux sur l'immunité hybride, oh mince, encore un mot savant, bah oui, je connecte. Hein. Il faudrait qu'on soit aux environs de 80%. Bah, je pense que le druide est à fond. Hein. Je vous avais dit qu'il ne nous laisserait pas et qu'il allait travailler à fond. Je le vois travailler sur des sérologies, moi. Des sérologies, pas les tests, ça sert à rien, les trucs dans le pif, ça sert à rien, c'était des conneries, tout ça, encore une connerie des laboratoires. On perd du temps, le problème c'est que comme on est entouré de mensonges, de menteurs, d'escrocs, de voleurs, de charlatans, de tout ce que vous voulez, on perd du temps. Et je parle des politiques avec, hein. Je parle pas d'autre chose là, hein. Je parle de ce monde politique beaucoup trop présent. Parce que à force de vouloir préserver, on va nous pasteuriser, hein, on va nous stériliser aussi, on va vivre en cosmonaute. Ah ouais, il y a du changement. Préparez-vous. Hein. Je sais pas combien de fois on va vacciner les personnes âgées. C'est trop. De toute façon, ça ralentit. On est à peine à 45-46%. On est loin des 80%. Hein. Ce qu'on a obtenu avec le BCG, avec le DTCP, avec le vaccin pour les hépatites, que nous a obtenu le professeur Raoult pour qu'on l'ait gratuitement, parce qu'il fallait qu'on paye nos vaccins, nous, quand j'étais jeune. Il nous l'a obtenu, la gratuité pour les hépatites, et c'est lui qui s'est battu pour les soignants, pour qu'on se fasse vacciner contre les hépatites. C'est le professeur Raoult. Oui. Vous pouvez chercher partout. Vous verrez que c'est vrai. C'est grâce à lui.
Donc c'est un très 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 grand tome. Et pour moi c'est un saint tome. Bah, l'argent. On a retiré de l'argent dans certains laboratoires. Hein. On est encore dans un truc politique. Hein. C'est pas ce qu'on doit travailler. Ça doit venir de nous. De nos modifications, notre changement de vie avec des modifications radicales. Hein. Tant qu'on ne prendra pas le virage à 360 degrés, tous dans le truc, le sida, on vous en parle presque plus, pourtant il est très très présent. C'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'il y est plus. Hein. Faut arrêter avec ça. Allez, donne-moi des cartes pour le coco. Oh là 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 là. Bon. Il y aura des arrangements. Je pense pas qu'on nous force. Hein. Je pense pas. Ils vont nous marteler le crâne une fois de plus. Mais faites très attention aux fêtes de fin d'année. Faites attention aux personnes qui ont des maladies graves, des personnes qui sont fragiles, des personnes qui sont malades. Soyez gentils les uns avec les autres. Soyez gentils tout simplement. Pour être aimé, il faut être aimable. Pourquoi vous pointez du doigt? Pourquoi vous jugez? Soyez gentils. C'est une maladie. C'est pas lui ou l'autre. C'est nous. C'est nous. C'est l'humanité qui est touchée. Dis-moi pour le coco pas beau, s'il te plaît. Je voulais savoir. Ah, j'en démordais pas. Bah oui, c'est à l'envers. Tout est à l'envers. J'en démordais pas. J'ai dit, je finis pas la journée sans savoir. Bon, voilà. Ça passe quand même. Hein. C'est instable. Vous voyez, j'ai le 6, c'est l'instabilité. Bon, j'ai pas voulu me mettre en cartomancie parce que je voulais pas perdre les canalisations, je voulais pas perdre de temps. Pas jusqu'au mois de mai. Hein. On va vous redemander, pour ceux qui le peuvent, un petit peu de télétravail. On va vous en parler. Vous allez voir, ça vient là. Dans les 5 à 8 jours qui viennent, on va nous annoncer que c'est pas terrible. Ouais, c'est jusqu'en 2024. Donc là, il va y avoir des disputes entre laboratoires parce que finalement, il y en a qui vont dire ouais, c'est dégueulasse parce que vous pensez en mode vax alors que c'est un sérum. C'est pas tout à fait. Il y a une nuance. Je sais qu'elle est subtile et qu'elle est fine et elle est très mince, mais un mot a une vibration et un mot pour un autre, non, je suis pas d'accord. Ouais, pour les voyages, bah ça c'est sûr, ça nous tombe dedans. On ne pourra pas. Il y a des pays qui vont refermer, il y a des pays qui sont à l'envers de nous. Vous allez m'expliquer dans les commentaires et si j'ai des flashs en plus, je ferai un bonus. Parce que quand il y a un échange d'énergie avec vous, la communauté ou les nouveaux abonnés ou les gens de passage, pas les trolls hein, pour me dire ah, gna gna gna, taisez-vous, vous chut, je ne veux pas vous entendre parce que là c'est grave, on a envie de s'en sortir nous. Nous, on a envie de voir le jour. Hein. On s'en fout de qui a fait quoi finalement parce que ce qu'on veut c'est sortir de ce merdier. Donc tant que vous n'aurez pas compris ça, on va pas aller loin. Hein. Bon bref, je crogne. Non, c'est pas vrai. Donc là, c'est pour les voyages. Il y a des pays qui vont fermer qui réouvrent à leur population, mais pas aux nouveaux venants. Venant, revenant, je sais pas. Vous mettez ce que vous voulez. Ouais, faudra faire attention jusqu'à 2024. Hein. Il y en a qui vont mettre des petits trucs, vous allez voir. Faudra par exemple des pic-pic, tout ça pour aller dans certains pays, pour les gens qui voyagent pour les affaires ou la famille ou autre. Est-ce que tu peux me dire... Ah, puis on n'a plus d'argent. Oh, il y a un écroulement économique là. En fait... On peut plus se permettre de donner des primes, de soutenir les entreprises, de faire comme ils ont fait au début parce qu'il n'y a plus là. Et puis en plus, on est en train d'aider l'étranger. On donne beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui part pour la guerre. Et ça, on ne nous le dit pas. Ah la vache. Oh! Se pète la tronche complètement. Ah ouais, Noël en famille, là, je le sens moyen. Hein. Il y a plein de nouvelles qui vont tomber là, dans les 9 à 10 jours, vous allez voir. Bon, eh ben, je vais revenir. On fera des bonus, hein, les amis d'ici ou d'ailleurs.
Mais voilà, on va se soutenir les uns les autres. J'ai la carte amour, hein, on peut pas rêver mieux. J'ai reçu encore des cadeaux. Bon, je vous ferai une autre vidéo. Il y en a qui savent hein, ce que j'aime manger et boire. Je crois qu'il y en a qui ont compris, parce que là, c'est commence à arriver. Je sais pas, il va falloir que je me rachète un frigo et que je trouve une solution. Ils y arriveront pas, hein, c'est bon. On nous forcera pas, je pense pas. Il y aura du labourage. Mais les médecins voudront pas, ils sont pas du tout convaincus. Plus du tout. Bon, je pense qu'il l'était pas. Hein. Le druide, il était moyennement convaincu. Hein. Oh, ça, j'en suis sûre. Quant à Montaigne, pas du tout. Et à Pépé non plus. Hein. Oh là là, mais ils avaient bien raison. On peut soigner les gens. Hein. On ne peut pas tomber tous malades en même temps. Puis je vous dis, la planète ne peut plus fournir à hauteur de ce que nous gaspillons. C'est la phrase que j'ai reçue tout le week-end. Tout le week-end. Je peux vous assurer que quand vous avez une musique dans la tête ou une phrase dans la tête en médiumnité, les médiums qui me suivent, vous le savez. Tant qu'on ne l'a pas dit, on nous fracasse avec ça. Je peux des fois entendre une musique ou un défunt qui chante parce qu'il y a le rendez-vous de la dame ou du monsieur dans la semaine. Je peux l'entendre pendant plusieurs jours. Alors des fois je peux rigoler, ça peut être la cigarette, ça peut être... Des fois c'est Stéphanie qui vient me dire des trucs, des fois c'est d'autres lumineux. Je vous demande de ne pas vous moquer des lumineux, ni du mot lumineux. Je trouve ça dégradant pour les personnes qui le font. Vous dégradez vous-même, ils vous regardent d'un drôle d'air et ça, c'est pas bon pour vos vibrations. Si vous le faites pas pour moi et pour eux, faites-le moins pour vous. Essayez d'être correct. Voilà. Mes consoeurs et mes confrères, je le répète, qui ont des statuts sociaux hein, ou pas, parce que je discute aussi avec des personnes qui n'ont pas fait profession, on se respecte, on respecte nos facultés les uns les autres, on se respecte. Et on ne se dit pas des méchancetés, et on ne se vole pas entre nous, on ne fait pas du détournement de clientèle, des choses comme ça, c'est très très laid. On est là pour aider les gens, pas pour être le meilleur et pas pour l'ego, le pouvoir ou l'argent. Bon bah voilà, il y a des annonces qui vont être faites. Mais on va vous inciter, on va tatati, on va vers du changement. Je vois que le discours de Loulou du Palais change, il se veut très positif. Je sais pas si c'est pas fait coacher ce mec-là. Il se veut très positif, très entreprenant. J'ai l'impression qu'il veut nettoyer toute cette image dégoûtante qui lui colle à la peau, pour pas dire autre chose. Enfin bon bref, je suis pas vulgaire, j'ai horreur de ça. Mais ça marche pas. Ça prend pas. Ça, il faut du temps. Bah voilà, donc c'est à peine hybride. Hein. Alors, j'ai envie de leur demander vite fait, je regarde l'heure parce que je dois partir. J'ai un rendez-vous là. J'ai pris des petites consultations le soir. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent la journée, c'est pas évident. J'ai plus rien, rien. Ne me demandez rien. Ne me demandez rien. Et je voulais leur demander, parce qu'ils nous ont parlé du mois de mai à août, l'année prochaine. Non, j'ai 24. Non, j'ai 23. Et après, j'ai 24 pour commencer à monter plus haut. Alors, je vais leur demander, est-ce que vous pouvez me refaire un chiffrage pour de mai à août, comme vous avez dit tout à l'heure, à propos de l'immunité hybride. Vous voyez, c'est pas important qu'on soit, faut pas être les uns contre les autres. Ça permet de travailler une immunité hybride. Mais je l'ai déjà prédit l'année dernière. Hein. Peut-être même fin 2020. Faudrait que je déterre les vidéos, mais ça va être compliqué. J'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffrage, s'il vous plaît? J'enseigne la radiesthésie et tout ce qui est vibration, loi de l'univers. J'ai mis des ateliers, vous avez qu'à aller voir sur le site dans les formations et ateliers. C'est pas des formations. À part le Laoshi, c'est une formation certifiante diplômante. Le reste, c'est des ateliers. Hein, on sera quand même, on va monter. Hein. On va monter en immunité hybride. On va monter à 60. Ah, ils vont vouloir vacciner les soixantenaires. Peut-être même avant. 58, 60. Ouais, ils vont vouloir repicouser là.
Je suis dedans. Je suis dedans, me jurez pas. Oh, pardon. Surtout qu'il m'a dit qu'on pouvait plus piquer dans l'épaule. Il m'a dit, le seul moyen, c'est vous de piquer dans les fesses. Je lui ai dit, bah alors là, vous pouvez courir, docteur. Il a rigolé. Il m'a dit, avec vous, tout est possible. J'ai dit, oh bah oui. Depuis le temps qu'il me connaît, je l'adore. Je l'adore. C'est un druide, mon docteur. Je l'adore. Il est hyper connecté, hyper intuitif. Bon, après, entre mai et août 2023, on sera à peu près à 55%, 60% d'immunité hybride. Alors maintenant, je vais leur demander, je vais mettre 2024. Est-ce que tu peux me montrer la carte? Alors, je travaille avec des chiffres, mais c'est pas de la numérologie. Je pourrais pas vous expliquer, j'ai jamais compris comment je fonctionnais. Même moi, je sais pas comment je marche. C'est pour vous dire. Et des fois, je marche pas très droit d'ailleurs. Des fois, faut me ramener sur terre. C'est bien quand on fait une chorégraphie et que j'arrive pas à mémoriser un pas devant l'autre. Hein. Pourtant, je suis devant dans les cours de danse. Ah bah attends, si je savais pas danser au bout de tant d'années que je fais de la danse, ah bah dis donc, il faut arrêter de prendre des cours. C'est pas donné en plus. Ah bah je le trouve pas. Eh ça y est. Est-ce que tu peux me dire pour 2024 à peu près à combien on sera d'immunité hybride s'il te plaît? Parce que c'est ça au fond, hein, c'est une immunité hybride. Donc je vois pas. Bah non, ça sert à rien qui nous force parce que y a pas de raison là, c'est idiot. En 2024, s'il te plaît. Oh, on monte pas vite. Hein. On sera toujours aux alentours de 60, 63. Tant qu'on n'aura pas atteint 80%, 70 ils disent. Non, attends. En 2024, on sera à 65% à peu près d'immunité hybride. Alors, est-ce que tu peux me dire à combien de pourcents, bah, c'est ça la bonne question, on doit être pour vivre à peu près convenablement sans se faire des nœuds au cerveau. Toi tu l'as fait, toi tu l'as pas fait, gna 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 gna, et pototi et pototo, pototo et potatos. Tu peux me dire à combien il faut qu'on soit pour vivre à peu près sans se crêper le chignon, surtout entre chaînes YouTube? Ils me disent aux environs de 70-73%. Et il est bien hein, le pendule là. Ouais, ils disent 70-75%, ça suffirait. C'est pas la peine d'aller au-delà. Donc vous voyez, sur les 2 ans qui viennent à venir, on va grimper quand même un petit peu. Ma petite nounours, si vous voulez bien me refaire le rechiffrage en commentaire, j'aurais juste à l'épingler. J'ai des abonnés qui sont super. Parce qu'ils me font les trucs et j'ai plus qu'à épingler. Donc voilà, vous avez compris. D'ici 2024, on aura atteint 24-25. Hein, on aura atteint 70-73% d'immunité hybride, mais il y a beaucoup de décès. Hein. Beaucoup de personnes qui nous quittent et puis là, il y a beaucoup de maladies. Moi, je vous l'avais dit cet été. Hein. Les vidéos, je les ai faites cet été, hein, mois de juillet. J'en ai assez de me justifier. Hein. Ça devient grave quand même. Hein. Les vidéos, je les ai faites cet été. Les dates sont infalsifiables dans le YouTube. Ah bah, oh bah tiens, je vais vous dire la date. Nous sommes le 5 décembre 2022. Il faut bien dire la date dans la vidéo aussi, c'est pareil, parce qu'ils vont dire oui, elle a téléchargé, puis elle a remis aujourd'hui, et puis elle fait comme. J'ai vraiment affaire à des gens qui me lâchent pas la grappe. Hein. Ça me désespère, je m'en fous, mais vous pouvez pas savoir comment je m'en fous, mais ça me désespère parce que ça met des mauvaises vibrations et ça vous met des mauvais, je dois partir, ça vous met des mauvais comportements. On est là pour vous aider, on est là pour s'aider, on est là pour s'entraider, on est là pour traverser le plus possible la vie. C'est l'anniversaire du départ de Monsieur Jean d'Ormesson aujourd'hui, que j'aimais énormément, qui pour moi est un homme extrêmement lumineux, qui a très bien expliqué que la vie c'était pas du tout une partie de plaisir, la vie c'est un enseignement, c'est nos enseignements propres à nous et à personne d'autre. Et il a dit vraiment, et je terminerai là-dessus,
que la vie, faut l'accueillir comme on accueille des roses. Et quand on accueille des roses, il faut aussi accueillir les épines qui vont avec. Voilà, tout simplement. Et nous avons tous une sacrée épine dans le pied. Et c'est pas fini. Je reviens vite. Je vais vous mettre une date pour le journal d'élus lumineux. Le journal d'élus lumineux qui sert à voir en avance l'actualité et ce qui va se passer. Ma communauté connaît très bien. Ils sont très friands. Et il faut vous abonner à la chaîne parce que les journaux d'élus lumineux, dorénavant, depuis que ma petite Angèle m'a expliqué, est réservé aux personnes abonnées à la chaîne. Ça évite les trolls, ça évite le travail. Les modératrices ont beaucoup de travail. Il y a beaucoup de commentaires que vous ne voyez pas qui sont immondes. Immonde, chantage, haine, incitation à la haine. Je m'exprimerai, j'ai décidé de sortir de mon statut de victime et je m'exprimerai comme je dois m'exprimer, à la demande de mes lumineux ou de moi-même. Et je dirai ce que j'ai à dire. Et vous pourrez ramer dans le sens contraire, hein, ça me fait ni chaud ni froid. À la limite, vous me rendez service. Vous me rendez service parce que finalement, on parle de nous, on parle de la chaîne au-delà du spirituel, qui n'est pas mon nom, mon prénom. Vous pouvez vous moquer, vous pouvez... Les imposteurs sont les imposteurs, et à force de cracher en l'air, ça finit toujours par nous retomber dessus. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite et je vous poste cette vidéo très très rapidement. J'ai plus le temps, je voulais vous faire une guidance mais j'ai plus le temps. Mon rendez-vous va arriver, je vais encore être en retard. Oh, flûte.